Citoyens du monde, citoyens de mon pays, sentez-vous ce vent de paix, ce vent de fraîcheur, d'amitié qui règne sur le monde? Toute la cité va en parler. La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parle. Force à vous. Forcé, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. Comme ça. Bonjour, je suis Kassim Bakayoko depuis les États-Unis. Bonne émission, Franck. Merci Kassim Bakayoko, ivoirien des États-Unis, américain d'origine ivoirienne, qui est directeur commercial de PepsiCo. Il est dans le Delaware, aux États-Unis. Merci à lui. Merci surtout à vous qui avez accueilli avec beaucoup de plaisir ce nouveau programme de talk show. Et nous sommes tout à fait heureux. Et si vous aimez, nous aussi on aime. Et parce qu'on aime et parce que vous aimez, on va donc rapidement accélérer les pas et aller au pas de course pour l'actualité. L'actu au pas de course, ce soir encore, l'actualité se décline sur une seule lettre, la lettre E comme élection présidentielle. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la campagne officielle s'ouvre demain. Et puis élection également au Cameroun, où les Camerounais vont aux urnes dans 2 jours, disons dimanche prochain. On aura quelqu'un du Cameroun qui nous parlera, ce sera Prince Eyébé. Et les E encore comme élection présidentielle, cette fois-ci en Tanzanie, ce sera pour le 29 de ce mois. Et puis E encore, toujours avec élection présidentielle aux Seychelles. Là-bas aux Seychelles, il y a eu élection, mais personne n'a pu avoir les 50%. Donc, on va recompter les voix. Et puis, il se murmure de plus en plus, même si ce n'est pas encore très sûr, qu'en France, il se pourrait aussi qu'il y ait une élection présidentielle anticipée, même si on ne peut pas, pour l'instant, l'affirmer. Ce sera ça, le E, qui se décline sur l'actu. Le temps juste d'appeler ceux qui sont avec moi aujourd'hui, en commençant par Océane. Océane Ouattara. Océane, nous, on n'est jamais seuls, hein. On est toujours 3. Christian Begré. Salut Christian. Voilà, ça va? Ah oui, qui a dit qu'on ne peut pas la promo des femmes? Voilà, n'est-ce pas? Ça va? Ça va bien, ça va. Alors aujourd'hui, l'actu, on l'a dit, hein, se décline sur la lettre E, élection présidentielle. En Côte d'Ivoire, comme je le disais, la campagne officielle s'ouvre demain. Il y a 5 candidats en lice
Et c'est une journée un peu spéciale, ouverture des campagnes présidentielles et également l'opposition qui lance un mot de marche, de protestation. On en parlera sans doute dans les jours à venir. On va y revenir. Le temps juste de partir au Cameroun. Oui. Au Cameroun, où là-bas aussi, 8 millions de Camerounais sont aux urnes. Avant d'en parler, Christian, ne vous pressez pas. On va partir au Cameroun, retrouver quelqu'un là-bas, Prince Ebeye, qui nous en parle. Prince, à vous l'antenne. Bonjour Franck, bonjour à toute l'équipe, bonsoir aussi. Vous le savez, le Cameroun aujourd'hui est au son des élections présidentielles cette année 2025. Donc le 12, c'est dans quelques jours seulement, dans quelques heures on pourrait dire. Le président sortant, le président Paul Biya, son excellence Paul Biya, forcément, soit il va vers la rébellote, un défi mondial, on peut dire ça comme ça, ou alors il sera remplacé par un nouveau sang. Il faut dire qu'il y a des grosses têtes qui challenge, qui sont en compétition. Ces têtes-là, c'est deux ministres, Issa Chiroma et Bello Boba Maïgari. Il faut dire que l'un fait 20 ans, l'autre 30 ans, mais il voudrait apporter le changement. Est-ce que ça va donc donner? Est-ce que c'est vraiment l'opposition? Mais il faut reconnaître qu'il y a un jeune loup dans l'ombre qui est le véritable opposant, selon les pronostics, M. Cabral Libi, l'homme orange désormais, voyez-vous. Mais bon, on espère que les 8 millions de Camerounais qui passeront aux urnes le 12 novembre sauront choisir celui-là qui tiendra les destinées des 7 prochaines années au Cameroun concernant la présidence de la République. On sait aussi que là-bas chez vous, Franck, c'est aussi les élections cette année 2025, évidemment. Christian, voilà donc notre correspondant au Cameroun, Prince Eyebe, qui nous parlait de cette élection au Cameroun. Oui. Il y a peut-être trois candidats, non, pas des sérieux, mais 3 grands candidats, le président sortant, et puis un jeune loup, et bon, voilà. Voilà. Alors, comme tu viens de le dire, au Cameroun, c'est une élection qui va opposer le plus vieux président au monde, 43 ans d'exercice au pouvoir, Paul Biya, 92 ans, et il sera opposé à des candidats qui, véritablement, ne font pas le poids. Et il faut aussi le rappeler qu'au Cameroun, c'est 7 ans de mandat, et Paul Biya s'apprête à brider son 8e mandat. Alors, il faut dire aussi que... C'est un septennat. C'est un septennat, effectivement. Alors, il faut dire que les tensions sont un peu palpables, parce que ces derniers jours, il y a des habitants qui ont déchiré les pancartes et les affiches de Paul Biya, signe d'un désarme, d'une désapprobation, voire d'une impuissance. Ils sont incapables de pouvoir éjecter ce président, mais bon, il est là et bon, probablement... on dirait pas éjecter, enfin, on va dire choisir. La démocratie, on n'éjecte pas. Effectivement. On vote depuis le meilleur l'emporte. Tout à fait. Et donc, au Cameroun, c'est véritablement la voie triomphale pour Paul Biya, parce qu'il n'y a véritablement pas d'opposant capable de rivaliser avec lui. Par contre, dans les régions anglophones, les séparatistes ont décrété des journées mortes, notamment le samedi et le dimanche. Et puis, le samedi et le dimanche, ils ont décrété des journées mortes. Et puis, du lundi au vendredi, ils ont décrété des journées, je dirais, paisibles. Mais toutefois, l'armée s'est déployée massivement dans ces régions. Donc, on peut dire... Il y a donc de la tension dans l'air. Il y a donc de la tension dans l'air. Et ils seront 8 millions de Camerounais qui iront voter. Qui iront voter ce 12 octobre. Qui sont appelés aux urnes. Ils sont appelés aux urnes. Qu'ils aient voté ou pas, ils sont appelés aux urnes. Tout à fait. Voilà. Ça, c'était le Cameroun. Oui. Vous avez fait le point sur le Cameroun. On va partir maintenant en Italie. Vous savez, la Côte d'Ivoire fêtait son 5 ans. Il y a maintenant 2 mois. Il y a 2 mois. C'était le 7 août dernier. Mais dans certains pays du monde, au mois d'août, c'est les vacances. Et souvent, les officiels ne sont pas là. Donc en Italie, notre représentante, la diplomate ivoirienne en Italie, a préféré fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire il n'y a pas trop longtemps. Et évidemment, notre reporter qui est sur place, Laurent Debailly, était là. Il va nous en rendre compte en parlant de tout cela et d'autres choses qui lient la Côte d'Ivoire et l'Italie. On peut se voir ensemble. L'Italie et la Côte d'Ivoire renforcent leurs ponts économiques. Lors de la célébration des 65 ans d'indépendance à Rome, l'ambassadrice Ngozen Bakayoko a rappelé le rôle clé d'Abidjan dans le plan Mattei.
annoncer des avancées concrètes en matière de coopération et confirmer l'ouverture en discussion d'une ligne directe Rome-Abidjan. Rome. La Côte d'Ivoire a célébré ce week-end le 65e anniversaire de son indépendance dans un décor de cartes postales. La Villa Rosa à Trigoria, en périphérie de Rome, avec vue sur la vallée de Malafede. La réception, organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie, a réuni des représentants du ministère italien des Affaires étrangères. De nombreux diplomates ont honoré de leur présence la cérémonie célébrant le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Parmi eux figurait l'ambassadeur André-Philippe Gauze, consul général de Côte d'Ivoire à Milan, l'ambassadeur du Sénégal, les consuls honoraires de la Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs représentants diplomatiques de divers pays africains. Le parlementaire ivoiro-italien Aboubacar Soumaoro était également présent pour marquer cette occasion solennelle. De nombreux opérateurs économiques prêts à investir, mais aussi une forte délégation de la diaspora ivoirienne, venue de toutes les 20 régions d'Italie, donnant à l'événement une dimension à la fois institutionnelle et populaire. Dans son discours inaugural, son Excellence l'ambassadrice Ngozen Bakayoko a insisté sur le dynamisme et la vitalité des relations entre Rome et Abidjan. Elle a rappelé qu'en janvier dernier, une mission économique avait conduit en Côte d'Ivoire par elle-même plusieurs entreprises des secteurs du textile, du recyclage et des fertilisants, venues explorer la création de filiales locales. L'ambassadrice a également souligné avec fierté l'une des principales requêtes de la diaspora, l'ouverture d'une liaison aérienne directe Rome-Abidjan. Elle a annoncé que les pourparlers avec la compagnie nationale italienne ITA Airways avancent à bon rythme, ce qui a valu à son intervention une longue ovation de la part de l'assistance. Volet économique. Les exportations de l'Italie vers la Côte d'Ivoire progressent de manière constante, faisant de l'Italie le deuxième exportateur européen après la France et le 9e fournisseur au niveau mondial. Dans l'autre sens, la Côte d'Ivoire exporte principalement vers l'Italie du cacao, des noix de cajou, de l'huile de palme et des produits pétroliers. La Côte d'Ivoire s'impose aujourd'hui comme première puissance économique de l'UEMOA, contribuant à 40% du PIB de l'Union et à 42% des exportations de la zone. Le pays abrite la base industrielle la plus développée d'Afrique de l'Ouest et reste un acteur stratégique sur les marchés mondiaux. 39% de la production mondiale de cacao et 40% de celle de l'anacarde en 2024. Ce dynamisme s'est matérialisé en 2024 par la sélection de la Côte d'Ivoire comme l'un des premiers pays pilotes du plan Mattei, fortement soutenu par la première ministre italienne Giorgia Meloni. Une initiative visant à renforcer les partenariats stratégiques entre l'Italie et l'Afrique. Dans cette logique, Stefano Gatti, directeur général de la coopération au développement du ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et Lorenzo Ortona, chef du groupe de travail du plan Mattei, ont conduit en mai dernier une importante délégation à Abidjan. Cette mission, composée de 55 experts italiens issus de structures publiques et privées, avait pour objectif d'évaluer l'ensemble des projets de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, notamment ceux soumis dans le cadre du plan Mattei. À ce jour, plusieurs projets dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la digitalisation et de l'éducation ont déjà connu un décaissement effectif ou obtenu l'approbation des autorités italiennes. Sur le plan énergétique, le groupe Eni poursuit ses activités en Côte d'Ivoire avec l'exploitation des gisements pétroliers Baleine et Calao, dont la production connaît depuis 2024 une croissance soutenue et durable, renforçant la place de la Côte d'Ivoire comme acteur stratégique dans le secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Après le discours officiel, les invités ont été conviés à un buffet somptueux mêlant gastronomie italienne et spécialités ivoiriennes. La star du menu, la street food Atieke et Aloko, rapidement prise d'assaut par les convives italiens ravis de découvrir ces saveurs africaines épicées. La soirée a ensuite été animée par un défilé de tenues traditionnelles représentant les différentes régions de Côte d'Ivoire, suivi d'une exposition d'objets d'art venus de la terre ivoirienne. En signe d'amitié, l'ambassadrice a offert aux autorités ministérielles italiennes des vêtements traditionnels ivoiriens.
Avec le chapeau qui va avec. Merci d'être là. Merci pour la collaboration. Merci infiniment. Voilà. L'ambiance est montée d'un cran lorsque le DJ a lancé le titre Coup de marteau de l'artiste ivoirien Tamsir, hymne de la victoire des éléphants lors de la dernière CAN. Impossible de rester indifférent, l'ambassadrice elle-même a esquissé quelques pas de danse et rejointe par plusieurs membres de la diaspora, déclenchant une véritable liesse collective. La célébration s'est conclue par la coupure d'un immense gâteau orné de l'effigie de la Côte d'Ivoire et portant l'inscription « 65e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire ». Et c'est dans cette même énergie de fête et d'unité que Rome a réaffirmé ce soir-là que l'amitié ivoiro-italienne n'est pas seulement diplomatique, elle est vivante, vibrante et tournée vers l'avenir. Alors, on peut le dire, hein, ça marche très bien dans la Côte d'Ivoire d'Italie. Hein. Oui, on voit qu'on est quand même pertinent, on a beaucoup de ressources et ça nous met aussi à l'échelle mondiale. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est toujours très forte. Et il faut le retenir, l'Italie est désormais le deuxième partenaire de la Côte d'Ivoire en Europe. C'est pas rien. Wow. Tout à fait, c'est pas rien. C'est pas rien. Et je pense que c'est également à saluer. Hein. C'est une diversification aussi des partenaires commerciaux. On sait que la Côte d'Ivoire a toujours coopéré avec la France. Ouais. Mais il faut aller voir aussi de l'autre côté ce que ces pays peuvent nous apporter. Il faut tout mettre ensemble. Il faut tout mettre ensemble. Il faut que le panier soit diversifié. Soit diversifié, bien Alors, Océane Ouattara, la France est en crise. Disons que la situation est extrêmement tendue en France en ce moment, avec la démission du Premier ministre qui a donné sa démission en moins de 28 heures. Disons que c'est le plus court séjour. Sébastien Lecornu a été nommé il n'y a pas longtemps, il y a 28 jours de cela, 28 jours de cela. Les négociations donc, ont commencé à se faire. Macron lui a demandé d'aller faire des réformes avec la coalition, mais malheureusement, le Rassemblement national et la France insoumise refusent catégoriquement cette négociation. Du coup, Édouard Philippe, ancien ministre aussi de Macron de 2017 à 2020, a exhorté Macron à aller aux élections anticipées parce que lui, il est candidat à la présidentielle, donc ça l'arrange de toute façon. Donc il faut toujours voir ses intérêts. C'est mieux, hein. C'est important. T'en as encore 2027. Bien sûr. Et donc du coup, il exhorte Macron à faire des élections anticipées puisque le budget de 2026 sera voté. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de mécontentement autour de ça. Il y a beaucoup d'alliés qui ne sont pas d'accord, qui ont décidé de se retirer de lui. Aujourd'hui, nous avons presque 50% de la population française qui n'approuve plus Macron, qui demande à ce que celui-ci parte du pouvoir. Et puis, je dirais que Édouard Philippe, bien sûr, lui met la pression. Il ne lâche pas l'affaire. La première mèche. La première mèche. Il met la pression à ce dernier-là. Et puis, donc, vous savez que quand on vous met trop de pression aussi, vous ne vous retrouvez plus. Donc, disons que Macron peut-être un petit peu plongé dans la dépression, on dira ça. Et puis on dira aussi que Sébastien Lecornu a eu le plus court séjour à Matignon. Hein. Matignon, c'est la primature de la France. Voilà, le court séjour. Le court séjour, ça serait un record. Il y a quand même des chances que dans les heures qui suivent, ou même, c'est déjà fait, hein, qu'il y ait un nouveau Premier ministre en France. Peut-être, ça va dépendre de ce que le président lui proposera. D'accord. On espère le retrouver. S'il y a du nouveau, on vous tient au courant, chers messieurs, dames. Madame, je vous retrouve sur le fautif blanc tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Christian, on se retrouve pour une belle histoire. Oui. Une belle histoire, un géant qui s'installe à Abidjan. Oui, un géant, ce sera tout à l'heure. Géante du plateau. Ce sera tout à l'heure. Ce sera la géante d'Afrique. Tout à l'heure. Le temps juste de vous dire que quand il y a des difficultés, il ne faut jamais abandonner. Tout le monde peut avoir des difficultés. Ce qui nous arrive, on n'y peut rien. On m'a dit c'est Dieu, c'est la nature, c'est le sort. Mais comment on fait pour se relever? C'est cela le défi. Et pour en parler, je reçois Excellence Zadi. Excellence, bonsoir. Bonsoir, monsieur Claude. Voilà. Alors, je disais que, ou je veux dire, c'est long, hein. C'est pas déjà dit ou pas. Oui. Quand on a des problèmes dans la vie, on prend souvent le temps de pleurer sur soi.
Et c'est ce que tout le monde fait. Ah, j'ai des problèmes, j'arrive pas à joindre les deux bouts, le sort est contre moi, quelquefois on me dit les sorciers m'en veulent, je ne suis pas chanceux. Et pourtant, il y a des solutions pour sortir de là. Bien sûr, le sujet a une importance parce que tout le monde a des difficultés. On peut être pauvre et avoir des difficultés, on peut être élève, avoir des difficultés, on peut être professionnel, avoir des... Dans toutes les couches sociales, il y a toujours des difficultés. Mais ici, il y a des solutions. Donc ici, nous voulons proposer des solutions. Des solutions. Ça paraît banal, mais c'est essentiel. Voilà. Que faire quand on a des problèmes? Parce que ce qui nous arrive, on n'y peut rien. C'est le sort, c'est Dieu, tout ça, on n'y peut rien. Mais comment faire pour rebondir? Parce qu'on ne contrôle justement pas ce qui nous arrive. Oui. Maintenant, comment sortir de ce qui nous arrive? On peut le contrôler. C'est de cela qu'il s'agit. Recette. Recette, le pouvoir de transformer les difficultés en opportunités. C'est ça. Il y a beaucoup de recettes et nous allons en parler si vous nous en donnez l'opportunité. On en parle maintenant, ouais. On ne va pas tarder à en parler. Alors, il faut d'abord la perception. De la perception, il faut percevoir la difficulté qu'on a. Et ensuite, il faut oser désigner la difficulté. La difficulté, ne pas la fuir. Ouais. On est en difficulté, on peut être d'abord élève, par exemple, être déscolarisé, ou bien échouer à un examen et puis être renvoyé. Mais là, on peut refuser de faire partie d'une statistique. C'est-à-dire, on dit oui, les élèves déscolarisés. On peut refuser cela et se remettre à l'école. Donc, une difficulté qui est l'échec, mais refuser l'échec scolaire, on se remet en cause, on dit bon, ça, ce n'est pas ma place. J'ai échoué, mais il faut que je gagne. Voilà. On se remet à l'école. Ça peut être la voie qu'on choisit pour importer, ça peut être n'importe quelle voie, mais ici, on se fixe des objectifs. Absolument. Et on y arrive. Donc, la perception. On perçoit d'abord la difficulté. J'ai échoué, je n'ai aucun moyen. Comment faire? Il faut y aller. Ensuite, la volonté. La perception de la difficulté, la volonté. La volonté. De sortir de là. De sortir de là. Oui. Et la volonté, ça demande de la résilience. La résilience, c'est-à-dire être capable de surmonter, de rebondir après un échec. Cette résilience, cette force intérieure qu'il faut avoir. Donc, et maintenant, il faut passer à l'action. Décider de ce qu'on veut. Donc, avoir des perspectives. Avoir des objectifs clairement définis. Et puis ensuite, maintenant, avoir le courage d'affronter cela. Donc, ce n'est pas fini, c'est maintenant que ça commence. Alors, on va répondre rapidement pour résumer. Oui. C'est évident qu'on vous recevra une autre fois avec un détail beaucoup plus large. Oui. C'était juste important pour nous de donner ces quelques points importants qui rythment notre vie. Oui. Désigner la difficulté. La difficulté, mais ensuite la volonté de sortir de cette difficulté. Il faut avoir envie de sortir de là. Et puis maintenant, il faut passer à l'action. À l'action. Voilà. Il faut vouloir passer à l'action pour changer les choses. Pour changer les choses. Personne ne peut changer les choses à part vous-même. Oui. Ça ne change pas tout seul, c'est vous voilà. qui allez vous décider à changer les choses. On peut avoir de l'argent et puis être dans des difficultés. Mais comment sortir de ces difficultés? On peut perdre son emploi, mais on peut dire que ce n'est pas fini. C'est maintenant que ça commence. J'ai perdu un emploi, mais moi-même, je peux créer un emploi. J'ai échoué à l'école, mais je peux réussir parce que ce n'est pas seulement qu'à l'école. J'ai d'autres compétences à développer. Ce sont les grands hommes, les grands leaders aujourd'hui, comme Jack Ma, qui a fondé Alibaba et tous. Il a échoué plusieurs fois. Il a été même refusé au KFC. Il a raté des tests pour entrer dans des grandes firmes. Mais aujourd'hui, c'est un nom qui parle. Parce que justement, il n'a pas pleurniché. Il n'a pas accusé les sorciers du village. Il ne s'est pas laissé aller. Il ne s'est pas laissé aller. Jamais abandonner. Il ne faut jamais. Excellence, merci beaucoup pour cette brève. Ouais. Mais on va y revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez. À tout à l'heure. Merci. Docteur Nyongpowu, que nous allons recevoir maintenant. Docteur, vous arrivez. Avec vous, on va ouvrir un œil sur la cité. Bonjour docteur, bonsoir. Comment vous allez? Bien, merci. D'accord. On va se retrouver là. Prenez place là. Merci. Voilà. Peut-être ici, peut-être, pour varier un peu les angles. Ouais. Là. OK. Je vous présente Océane Ouattara. Bonjour docteur. Bonjour madame Océane Ouattara.
Ne soyez pas timide, hein. Ouais. Pas intimider, docteur. Hein. Franchement. Donc, ok, donc avec vous, on va suivre 2 éléments portant sur le sujet de la vente des aliments aux abords des routes. D'accord. On aime bien, le maïs à 16h, c'est parfait, la banane, c'est parfait, le pain quoi, Sardines, condiments, un peu de c'est parfait. macaroni. Mais est-ce que c'est toujours propre? Est-ce qu'il n'y a pas un péril santé? Avant d'en parler, on va regarder ensemble. Ok. Allô? Donne-moi... Demi-pain. Oui. Côte d'Ivoire, quel est pressé. Côte d'Ivoire, j'ai quand même, hein. Il y a la télévision. Il y a des couteaux comme ça. Regardez la séparation. Allons des images, Océane. Avant que le docteur, non, c'est le domaine, ne réagisse. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire, ces ventes aux abords des routes, pas qu'on n'aime pas, hein, mais au premier regard? Je dirais que ce sera très intéressant d'apporter un peu plus d'hygiène. Si on proposait à ces dames-là d'avoir des bacs à pain, par exemple, pour éviter les mouches ou les... Vous voyez, au bordure des routes, vous avez on a quand vu même une des mouche qui était sur le pain. Voilà, ce serait intéressant parce que je pense que au-delà de voir le côté sanitaire, ces pains condiments quand même aident certaines personnes qui n'ont pas assez de moyens pour s'offrir des sandwichs de luxe. On n'y allait pas à part. Pas qu'on refuse, on n'y allait pas. Déjà, on va voir le premier regard. Quand vous regardez comme ça, déjà, votre ressentiment? Je trouve que c'est pas hygiénique. C'est pas hygiénique. C'est pas hygiénique du tout. C'est pas hygiénique. Docteur, vous avez vu aussi les images qu'on vient de voir? Oui, bien. Quelle est la première réaction quand vous regardez ça? Comme Corinne vient de le dire, Océane. comme Océane Ouattara vient de le dire, la séquence vidéo que nous venons de voir nous pose un véritable problème d'hygiène. Nous voyons les morceaux de pain qui sont exposés, la dame qui ne se lave pas les mains et touche en même temps le pain. À la fois, elle touche le pain et puis elle touche et aussi elle touche l'argent. L'argent, on ne sait pas de main en main. D'où vient l'argent. L'argent circule beaucoup. Donc, ça pose un véritable problème d'hygiène. Au-delà de ce qu'elle vient de dire, c'est vrai, ça permet à ceux qui n'ont pas assez de moyens ou bien qui n'ont pas le temps de prendre un petit déjeuner à la maison, de se dépanner sur la route, comme on le dit. Mais il y a un véritable problème d'hygiène qui peut entraîner certaines maladies. Et dans le domaine, quelles genre de maladies on peut prendre quand on mange ces choses-là comme ça? Ce sont les maladies qu'on appelle les maladies des mains sales ou des maladies du péril fécal. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous savez, ces maladies-là sont liées aux excréments, aux fesses. Quelqu'un peut-être peut aller à la selle, il revient des toilettes, il ne se lave pas bien les mains, il va toucher le pain, pendant que sur sa main, il y a déjà des microbes qui seront des agents pathogènes de certaines maladies. Donc ces maladies vont se retrouver chez celui qui va consommer le pain et le cycle de contamination va se faire. Et c'est courant qu'on prend ce genre de maladies aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, ce sont des maladies courantes qui sont un problème de santé publique. Parce que à partir des maladies des mains sales, nous pouvons avoir des maladies virales comme l'hépatite A et l'hépatite E. Nous pouvons avoir des maladies parasitaires qui vont entraîner la diarrhée. Nous pouvons avoir des maladies bactériennes qui sont les plus connues, notamment ce qu'on appelle la fièvre typhoïde, il y a les shigelloses. Donc, toutes ces maladies-là, ce sont des maladies dites des maladies des mains sales, parce qu'on ne se lave pas bien les mains. Et à partir des microbes, il y aura une contamination des mains, il y aura une contamination du sol et de l'eau, et même les mouches
qui se déposent sur les excréments vont aller contaminer l'aliment que nous allons consommer. Et le gaz dans l'air, c'est souvent au bord des routes, les voitures qui passent. Oui, puisqu'il y a la pollution atmosphérique avec toutes ces substances cancérigènes qui peuvent se retrouver dans la fumée, sera consommée directement par la population. Il y a vraiment péril en demeure, hein, quand on vous entend parler. Oui, il y en a ça sont les réalités du terrain. Ça. Oui, en réalité, le risque est réel. Nous en rencontrons régulièrement en consultation. Ça peut être une seule personne qui va être contaminée, comme aussi ça peut entraîner ce qu'on appelle les toxi-infections alimentaires collectives. C'est-à-dire que le microbe est dans un aliment, ou même dans une alimentation, et tous ceux qui vont participer à ce buffet ou bien à ce banquet seront tous contaminés. Alors, on va voir encore la même image, pas la même, mais le même genre d'image, avant d'être de poursuivre avec le docteur. Voilà, donc Océane et le docteur, cette fois-ci, c'est une vendeuse de maïs qui touche le maïs et des clients qui touchent le maïs. Il peut prendre comme ne pas prendre. Les clients qui n'ont pas forcément les mains propres, qui sont en balade ou qui sont dans la ville, c'est le même genre de... Comme tout à l'heure, hein, c'est le même problème de santé. Oui, c'est le même problème de maladies liées au messal, parce qu'il n'y a pas de cuillère ou bien de fourchette que le client ou bien le passant qui est intéressé par le produit que la vendeuse ambulante offre, il n'y a pas tout ça. Donc c'est directement avec la main. Lorsqu'il n'aime pas, il laisse. Il s'en va. Et il laisse en laissant ces microbes là-dessus. Voilà, toutes ces bactéries, ces parasites. Attendez, parce que ça devient sérieux. Docteur, touchez-moi d'abord, parce que ce que je vais dire, est-ce que je ne suis pas malade? Mais quand on regarde les maïs, on se dit que les femmes, c'est sur le feu, c'est peut-être protégé parce que ça boue. Donc on va acheter. Moi, je suis allée acheter mon maïs un jour comme ça. J'ai vu que c'est en train de bouillir, j'étais toute contente. Mais c'est que je me suis tuée. Est-elle malade? Oui, après, parce que pour moi, lorsque les maïs se trouvent dans de l'eau, qui ont été déjà bien bouillis, pour moi, les microbes sont déjà morts. Certains microbes quand même qui vont résister à la chaleur. Et aussi, parfois, il y a ce qu'on appelle la rupture de la chaîne de froid ou de chaud aussi, peut m'exprimer ici, parce que ce n'est pas tout le temps que le maïs est dans de l'eau chaude. Après, l'eau se refroidit, et comme on le dit, avec le risque lié aux mains, chacun vient, il touche, il ne veut pas cette qualité-là, il est obligé de toucher l'autre. Et ainsi de suite, les maladies peuvent se... Et même le maïs grillé, ce n'est pas dans l'eau chaude, hein, c'est exposé sur la grille. Voilà, c'est exposé sur la grille, et lorsqu'on vient en prendre, ce n'est pas toujours que c'est chaud, après ça se refroidit, et c'est quand le stock déjà est grillé ou braisé fini, c'est là que la commerçante va griller d'autres maïs. C'est assez délicat quand même. L'heure de la cité ce soir donc se pose sur les aliments vendus aux abords des routes. On vous dira tout à l'heure ce qu'il faut faire pour améliorer. On ne dit pas de ne pas en manger, non. On ne dit pas d'enlever ce commerce, comme on dit, aux mains de nos mamans et sœurs, non. Mais l'hygiène pose problème. On prend beaucoup de maladies là. C'est un peu un distributeur de microbes là. Oui. Parce que tout le monde y passe en laissant ses pattes, ses traces. C'est ça, c'est un distributeur de microbes. Et il faut qu'on pose des actes pour pouvoir rompre cette propagation. Alors justement, des microbes à travers, qu'est-ce qu'il faut faire? la main. Donc, qu'est-ce que vous conseillez au niveau médical? Qu'est-ce qu'on conseille? Il faut couvrir
Couvrir l'aliment. Oui, couvrir l'aliment. Il faut se rassurer que la vendeuse puisse se laver régulièrement. Elle porterait des gants quand même, pourquoi pas? Oui, porter pourquoi des pas? gants. Oui, c'est gants, possible. et Et puis la main qui manipule l'argent ne doit pas être la même qui va venir manipuler encore l'aliment. Oui, l'aliment. Vous comprenez? Mais dans ce cas de figure, comment elles font? Parce qu'elles prennent en même temps l'argent, elles donnent en même temps l'aliment. Comment est-ce qu'on fait? Elles peuvent avoir et se faire aider. Donc, il y a une qui prend l'argent et une qui sait l'aliment. Voilà, c'est faisable. Ou même comme on a dit, porter des... Docteur, vous êtes sûr que les mamans-là vont donner leur argent aux gens? Non, il faut aussi créer l'emploi. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. En donnant l'argent? Non, en réceptionnant l'argent pour ne pas manipuler. Il n'y a pas de des maladies aussi. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi, j'ai vu des vendeurs de GABA peut-être prendre l'argent dans la main gauche et puis parfois utiliser soit la main droite. Ce sont des choses qui sont... Dans d'autres pays, comment ils font ailleurs? Il y a des gens qui vendent les mêmes choses, mais de façon un peu hygiénique, non? Ils utilisent des bacs, par exemple, pour ceux qui vendent du pain, ils ont des bacs à pain. Donc, les pains restent à l'intérieur. Ça permet donc de les protéger contre les microbes, contre les mouches. Ils font sortir. Il y a d'autres qui portent des gants. Il y a d'autres qui portent des gants. Aussi qui ont déjà mis peut-être les condiments même déjà dans le pain. Et il y a un prix unique qui est là. C'est-à-dire qu'il vient, je choisis ce sandwich-là au prix de 1000 francs, au prix de 500, et ça évite les nombreuses manipulations. Alors, si c'est si grave, pourquoi on laisse faire? Pourquoi l'hygiène publique en Côte d'Ivoire ne réagit pas? Parce que tout le monde va mourir, là. Mais si l'hygiène publique réagit, c'est pourquoi nous sommes en train de faire de la sensibilisation. Parfois, après la sensibilisation, viendra certainement la répression. Il y a la police sanitaire qui existe, il y a l'Institut national de l'hygiène publique qui donne des certificats de salubrité dans des grandes surfaces, mais pas encore chez ces vendeuses ambulantes. Mais nous faisons des sensibilisations. Alors comment faire pour que nos habitudes changent à ce niveau? Parce que j'avoue que chacun d'entre nous est passé par là. Le maïs braisé, le pain condiment, on en mange tous. Et pourtant on sait que c'est pas propre. C'est pas quand c'est exposé, comme nous voyons dans certains endroits, pas partout même. Voilà, dans la vidéo, le risque sanitaire est réel. Même pour pouvoir y faire face, il faut se laver régulièrement les mains ou bien utiliser les gels hydroalcooliques que nous utilisons beaucoup depuis l'avènement de la maladie à coronavirus Covid. Donc, il faut utiliser ces gestes-là. Et puis, il faut également bien cuire les aliments. Il faut bien cuire les aliments. Il faut nettoyer les assiettes ou bien avec de l'eau chlorée qui va tenter de tuer les microbes. Et puis, il faut utiliser les toilettes. Il faut utiliser les toilettes, ne pas faire ses besoins à l'air ambiant. C'est vrai que nous sommes à Abidjan, mais il y a certaines régions certains villages où les gens n'ont pas de toilettes. Ils font les besoins à l'air libre. Donc il faut construire des toilettes et puis se laver régulièrement les mains et une gestion rigoureuse des eaux usées. C'est tout ça. Mais il y a du coup là un gros problème d'hygiène publique là. Oui, mais c'est quelque chose qu'on peut faire avec de la volonté. On peut y arriver. On peut y arriver. Tiens Ouattara, docteur qui est très chargé. Voilà, il sauve des vies un peu partout. Il nous a prêté quelques minutes pour nous sensibiliser sur ce phénomène qu'on néglige tous. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire avant qu'il ne parte? D'abord, merci. C'est une belle initiative de nous montrer comment est-ce qu'il faut faire avec ces aliments. Par contre, j'ai une autre préoccupation, docteur. La partie où on met les condiments dans le pain et les garder dans les bacs à pain, est-ce que c'est pas risqué? Parce qu'il y a d'autres qui peuvent se permettre aussi de garder des aliments aussi qui ont fait peut-être 2 jours, 3 jours. Est-ce qu'il n'y a pas de risque aussi? Oui, là, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque parce que si le pain reste, après, il faut le chauffer aujourd'hui, demain, après, il faut le chauffer. Effectivement, il y a une rupture, ce qu'on appelle de la chaîne de froid, et puis ça va entraîner aussi la propagation
certaines maladies. Maintenant, quand on compte sur vous, le monde médical, pour nous sensibiliser davantage, parce que là, franchement, pour ceux qui ont voyagé, il y a un grand contraste quand même. Là, on a l'impression qu'on mange tout, partout, n'importe quoi, partout. Et on a beau le dire de façon naïve, ça ne tue pas africain, mais on meurt. Hein, oui, oui. On a beaucoup de bobos après aussi. C'est quelque chose à faire. Donc on peut toujours les organiser. Voilà. Quand on va en Europe, c'est rare de voir des vendeuses ambulantes comme ça, mais c'est des choses qui vont venir progressivement avec la sensibilisation. Il faut professionnaliser ce métier et nous pensons on trouve quand même plusieurs femmes qui essaient de mettre le pain dans un endroit bien fermé, même les condiments qu'elles vendent dans des bacs bien protégés et évite également de la manipulation abusive. Il faut aussi que les usagers même évitent de toucher à chaque fois le pain pour voir qu'est-ce qui est le meilleur pain. Oui, tous on est coupables, parce que tous, hein. C'est vrai, nous sommes tous concernés. Il faut que l'hygiène vraiment soit de mise pour éviter la propagation de certaines maladies. Et aussi, il y a certaines maladies parasitaires ou même bactériennes pour lesquelles il existe quand même des vaccins, notamment la vaccination contre la fièvre typhoïde. C'est un vaccin qui existe, qui est efficace, qui ne coûte pas cher. Donc, il faudrait également se faire vacciner contre ces maladies. Ce n'est pas toutes les maladies qui ont des vaccins, mais pour celles pour lesquelles il existe un vaccin, il faut que la population se vacciner. Puisse se faire vacciner. Il faut se prémunir quand même. Parce qu'il y a péril, santé dans la demeure. Hein. On compte sur vous, docteur, pour amplifier ce message, pour que... On compte aussi sur Reflet. Voilà, sur Reflet TV, vous faites déjà un travail colossal. Nous vous remercions pour cette sensibilisation que vous faites. Cela participe à la promotion de la santé publique. Voilà, vous êtes beaucoup suivis et nous sommes là, nous sommes à votre disposition pour... N'hésitez pas à nous faire appel lorsque le besoin se fera sentir. Merci, docteur. On va l'accompagner quand même, non? Oui, bien ensemble, sûr. Hein. Docteur, on va vous accompagner. Merci. On espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on vous voit ici. Non, hein. non. Vous allez revenir. Nous sommes à votre disposition. Okay. Merci, docteur. Mesdames et messieurs, le temps est maintenant venu pour que vous revoyiez vos belles citizennes. Et à ce jeu, la première que nous accueillons, c'est Racha. La belle Racha. Comment va, Racha? Ça va, Franck, et vous? Ah, ça va. Je suis contente. C'est normal, ouais, d'accord. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ouais, merci. Ça va? Ça va bien? Ok, c'est vous. Montero. Joël Montero. C'est qui enlève ses chaussures. Ça va, Montero? Ça va bien, Ah, aussi. Voilà. Ah, vous asseyez là. Et la dernière, pour ce premier groupe, c'est Josiane. Ça va, Josiane? Ça va? Oui, ça va. Bonsoir, Franck. Ça va? Les citizennes. Bonsoir. Bonsoir, Josie. Elle nous a bluffé là. Hein? Oui, un petit coup de faire le malin, c'est pas mal. Vous êtes très belle. On adore. D'accord. Ok. Ben, quand même. Coucou les filles. Des loin, quoi. Toujours aussi belles. Hein. On se ressemble. Vous êtes toutes magnifiques. Alors, les échos de la cité, on le dit souvent, hein, les échos de la cité, elle chante, elle danse, elle parle, elle fait tout ce qu'elle peut faire et elle fait bien. Et ce soir, donc, on va commencer par Josiane. Josiane qui nous parle souvent de diaspora. Ce soir, qu'est-ce qu'on va faire avec la diaspora? Alors, ce soir, on va parler de la cartographie des Ivoiriens de la diaspora.
Ça veut dire quoi? Où ils sont, quoi? Dans quel pays ils sont? Comment ils sont répartis dans le monde, c'est ça? Oui, effectivement, et surtout en termes d'activité pour participer au développement économique et social de la On se rappelle que déjà, par an, ils faisaient entrer près de 200 milliards de francs CFA. Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, on va partir, bien entendu, sur la démographie, la cartographie. C'est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire, hein, de pouvoir se rapprocher un peu plus de tous ces Ivoiriens qui sont à l'étranger et qui a été mis en œuvre par le ministère le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, afin de pouvoir créer un rapprochement entre, on va dire, les Ivoiriens de l'étranger et l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire déceler leur potentiel, leur contribution en termes d'activité pour participer au développement économique du pays. Alors déjà, ils sont combien à l'étranger, les Ivoiriens? Alors déjà, ils sont 1 million 240 Ivoiriens, voilà, qui sont restés loin de leur pays, qui constituent cette belle communauté, on va dire, de la diaspora. On a su que le chiffre est bon, là? Ouais, non, le chiffre est bon. Non, le chiffre est bon. Tous les jours, ça part. Hein, non, mais les informations ont été recueillies via le site du ministère. Donc, c'est un site officiel. Le chiffre, il est bon. Il est bon. Et ils font quoi à l'extérieur? Dans quel domaine sont-ils? Alors, par exemple, tout à l'heure, on a vu M. Bakayoko, qui, lui, est scientifique, docteur en pharmacie, et qui est directeur commercial de PepsiCo aux États-Unis. Alors, il y en a comme ça, des cadres de haut niveau comme ça? Oui, il y a des cadres de haut niveau. Et l'objectif de la cartographie, c'était de créer un cadre dynamique d'échange afin de pouvoir proposer des partenariats aux Ivoiriens, bien entendu, qui souhaiteraient investir dans leur pays. Donc, leur déceler le potentiel qu'ils pourraient mettre en exergue pour participer activement au développement économique de leur pays. C'est vrai qu'on a beaucoup d'expertise à l'intérieur. Ouais. Alors, après cette cartographie, il se trouve que 95% des Ivoiriens ont décidé de faire participer leur expertise, on va dire leur connaissance, leur savoir-faire à l'État de Côte d'Ivoire. Bon. C'est bravo. On aurait souhaité quand même que ce soit un peu plus sur le plan financier. Bien. Ouais. Ah ben déjà, on voit 200 milliards, ça suffit. C'est beaucoup. C'est pas mal déjà. Il faut beaucoup d'efforts. C'est vrai, comparé au Sénégal, c'est pas grand-chose. Mais c'est déjà que ça. Oui, c'est pas mal déjà. C'est quelque chose de bien. D'autant plus qu'il y a ce contexte d'échange, qui favorise la conversation avec l'État, donc déceler aussi les problèmes qui pourraient subvenir à ce manque de possibilités de pouvoir revenir au pays, déceler tout ceci et ressortir les problèmes clés afin de trouver des solutions adéquates pour que tous ces Ivoiriens qui sont à l'étranger aient la possibilité de pouvoir revenir et repartir à leur aise, en fait. Vous parlez justement de problèmes, c'est ça? Vous avez dit problème, hein? Oui, la cartographie aussi a servi à ça. Non, c'est pas dans ce sens que moi je le vois. Problème, c'est très souvent qu'on a un enfant à l'étranger, on dort très peu. On le suit de loin, qu'est-ce qu'il fait, comment vit-il, est-ce qu'il mange bien, comme quand il était près de moi, c'est pas des parents. D'accord. Et on a souvent l'insomnie. Et l'insomnie en Côte d'Ivoire, ça touche environ 2 millions de personnes. Surtout que, on ne sait vraiment pas ce que notre enfant est en train de faire. Il y a aussi ça, parce que moi, j'envoie par exemple mon enfant à l'étranger. Il va me dire qu'il fait X ou Y, mais je ne sais pas s'il est en train de traîner dans les boîtes de nuit ou s'il est influencé par des personnes. C'est vraiment un problème aussi. C'est un gros problème. Exactement. Donc là, on n'a plus la capacité de gérer notre enfant. On le laisse vraiment parce qu'on a vraiment toute confiance en lui, en fait. Là, on va miser plus sur la confiance qu'autre chose. Après, ça dépend de l'âge aussi, parce que la confiance a ses limites. Quand c'est un enfant de bas âge, je pense que là, on ne parle pas de limites, mais ce sont les personnes à qui on confie notre enfant. Mais là, je ne définis pas la maturité. Je pense. Même il y a des enfants de 16 ans qui sont beaucoup plus matures que des jeunes de 25 ans. Donc là, je ne définis vraiment pas la maturité. Mais toujours est-il que la responsabilité... Là où je veux vous conduire, mesdames, là où je voulais vous conduire, tous ces problèmes, ça crée
L'insomnie. L'insomnie. C'est ça. Dans la vie des parents qui sont restés à Abidjan. Bien sûr. Vous en savez quelque chose? Et il n'y a pas que ça, mais en gros, ça touche près de 2 millions d'Ivoiriens, c'est un peu plus de 2 millions d'Ivoiriens qui ne dorment pas bien, qui passent la nuit, pas des nuits blanches. Ouais. N'est-ce pas, Montero, Joanne? Bien sûr. Donc, avant de vous parler de l'insomnie, je vous donne une citation de Victor Hugo dans le recueil Les Contemplations. Il disait, parce que je vous ai dit que j'aimais bien lire, donc pour les nuls, Victor Hugo disait que l'insomnie, c'est le clair de lune des pensées. Donc, c'est comme ça que j'introduis le sujet. D'accord. Qu'est-ce que l'insomnie? Le clair de lune de quoi? Le clair de lune des pensées. Bon, pour dire que lorsque tu as du mal à dormir, ben, ce sont les pensées qui prennent la place. Donc, pour mieux définir l'insomnie, c'est la difficulté à s'endormir. Et cette difficulté touche, on disait à l'instant, plus de 2 millions d'Ivoiriens. 2 millions, c'est quand même beaucoup. De 26 à 34 ans quand même. Voilà, c'est une chose que j'ai de tech médecine en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont eu à faire une étude en 2014. Et sur le nombre de participants, on avait quand même 16% de personnes qui avaient l'insomnie. Ah, ça fait c'est beaucoup Ça quand fait quand même. même Mais je dirais que l'insomnie ne se trouve pas seulement avec la préoccupation d'un enfant. Vous avez des personnes qui rentrent en dépression lorsqu'ils perdent un être cher, par exemple. Ça peut être un père, une mère, un enfant. Et du coup, vous perdez beaucoup de choses en vous. Du coup, l'insomnie s'installe. Et aussi le poids des problèmes. Le poids des problèmes. Lorsqu'une personne est remplie de dettes aussi, c'est sûr qu'il ne pourra pas dormir. Du stress et de l'anxiété. C'est clair, c'est clair. Donc, le stress et l'anxiété. On a le fait d'utiliser. Oui, docteur Joanne. Je ne suis même pas en blouse. Oui, la blouse blanche. Ah, c'est pas la blouse qui fait docteur. Oui, ça me C'est clair. Non, allez-y. J'étais mannequin la dernière fois, aujourd'hui, docteur. Bon. Mais la vie, ça change comme ça. La vie, ça bouge. Si. Donc, les causes de l'insomnie. On a le stress, on a l'anxiété, on a le fait d'utiliser aussi les téléphones à partir de 22h. Ah ouais, c'est des Tout le monde est concerné. C'est vrai. C'est un jusqu'à toute la nuit, tout le monde est là. Tout le monde est. On a l'alcool aussi. Et le café excessif en journée. Le café. Le café. Ah, je connais quelqu'un, j'ai l'index. Et l'alcool. Elle adore le café. Mais c'est le café de Côte d'Ivoire en plus. Même si c'est Côte d'Ivoire, faut pas en la santé d'abord. Ouais, d'accord. Je suis d'accord. On retient les causes. Le stress, l'anxiété, le fait d'utiliser le téléphone aussi après 22h, l'alcool et il y a aussi le tabac, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Pourtant, il y a des personnes qui plongent à l'intérieur pour elles, se disent qu'en consommant l'alcool, le tabac, elles arriveront à dormir. Malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas. Non, bon, c'est ce qu'ils disent. Tu vois, ça fait partie du stress et de l'anxiété. Mais pour mieux oublier, j'ai une stratégie pour vous. Vous prenez un carnet, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous fait du mal, comme un journal intime, vous le prenez, vous mettez tout ce qui est dans votre tête et vous partez vous coucher. Et ça marche, si ça marche, alors vous me dites. C'est docteur Joanne qui ça marche. C'est expérimental parce que je ne suis pas très sûre. C'est ainsi qu'on acquiert des droits. Il y a un ange qui va apparaître dans la nuit. Il y a un ange pour pouvoir régler le problème. Moi, j'ai une technique pour pouvoir m'endormir. Laquelle? Oui, je compte. Non, je compte 1999. Tu fais un décompte. Oui. Ah. Et comme ça, je me perds et je m'endors. Ouais, ça marche. On va essayer. Pas à dormir. Ah bon, on va essayer. 1000, Avant d'arriver à 1, je t'endors. Parce que si tu es vraiment focus, si tu n'es pas dispersé, parce que des fois, les pensées sont virevoltantes. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on a 3 types d'insomnie. Ouais. On a avant le sommeil, on a pendant le sommeil, on a après le sommeil. Ah, pendant le sommeil, il y a l'insomnie encore. Ouais, le fait de faire plusieurs pauses pendant que vous dormez, c'est de l'insomnie. C'est possible, par exemple. Pas un sommeil. Quand on va aux toilettes, après, et quand on va aux toilettes aussi. Ainsi de suite, c'est de l'insomnie. Plus à dormir. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes toutes insomniaques? Ouais, bien sûr. Non, pas toi, malgré le café. Non, pas vraiment. En fait, encourager les autres. Non, moi j'ai pris l'habitude de rester un peu tard la nuit en train de faire des recherches, me documenter, tout donc ça, c'est j'ai gardé. C'est pas même si tu n'utilises pas ton Pour moi, téléphone. c'est la curiosité. La curiosité. Oui. À une heure tardive. À une heure tardive. Où tout est calme, on travaille tranquillement. Voilà. C'est cette habitude-là. Mais sans café. Mais alors, on travaille tranquillement, on est tranquille là. Tu sais quoi? Elle peut travailler, Racha. Tu ne nous écoutes pas, je ne sais pas docteur.
Sikora peut travailler. Oui. Sikora peut travailler ce soir. Quel type de cheveux peut-être? Qu'est-ce qui la préoccupe ce soir? Non, cheveux? Cheveux. On va faire tout à cheveux, tu as dit. Hein? Ah ouais. Art plastique, plastique. peut-être cinéma, musique. Et Océane, des lunettes? Des lunettes, peut-être sur... peut-être santé mentale des enfants, par exemple. Si on gagne. On gagne quoi? Une soirée avec moi. On va faire avec mon monsieur. D'accord. Est-ce que ces jeunes dames ont trouvé ce sur quoi tu travailles? Vous n'avez trouvé. Oh, dommage pour la vie. Ah oui. Alors, c'est dommage. Chers citizens, et si je vous disais agolo? Encore agolo. Quand même. Je m'attendais bien à ça. Vous savez déjà ce que agolo veut dire. Ça veut dire écoutez, tendez l'oreille. Tendez l'oreille, un message important arrive. Mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de l'histoire de Maman Angélique, mais bien de l'histoire d'un jeune garçon nommé Brahima, qui après avoir perdu sa mère, décide d'aller chez sa tante au Libéria. Sur son chemin, il fit la rencontre de Yacouba, qui était un gros escroc, excusez-moi du terme, et un féticheur. Il se retrouve entraîné dans la guerre civile ivoirienne en tant qu'enfant soldat. C'est un livre, ça, non? Elle a dit le Écoutez juste, jusque vous. et vous verrez bien de quoi je parle. En tant qu'enfant soldat. Ben voilà, le jeune Brahima commence à fumer, à se droguer, à faire des pratiques occultes, du fétichisme, et surtout à tuer des gens, à tuer des familles, à décimer des femmes enceintes et même des enfants. Cette histoire, ce n'est pas moi qui l'ai créée, non. Elle sort tout droit du livre « Allah n'est pas obligé » d'Amadou Kourma. Amadou Kourma, je me doutais bien. Eh oui. Eh oui. Allah n'est ainsi pas mené, obligé. C'est pas mal. Hein? Ben oui. Mais surtout, Allah n'est pas obligé de faire du bien à tout le monde. Pourquoi? Cette histoire n'est pas caduque. C'est une histoire d'actualité. Car nos enfants souffrent trop. Nous sommes fatigués. Chers pays, soyons des paysans de paix. Soyons des personnes de paix. Apportons la paix autour de nous. Car nos enfants ont trop souffert parce que des adultes comme nous avons décidé qu'il fallait prendre les armes au lieu de parler, au lieu de communiquer. Je pense que vraiment c'est un message qui se livre, qui est d'actualité. C'était un grand classique africain. Ouais. Vu cet angle-là, c'est assez intéressant. Amadou Kourma. Amadou Kourma. Oui, c'est paru en 2000. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est vraiment le 12 août 2000. Et il y a eu plusieurs prix, dont le prix Goncourt des lycéens. Plusieurs prix, ouais. Un excellent livre. Comme vous connaissez encore, c'est pas caduque, pour reprendre le thème de Rachat. C'est un livre important, un livre qui nous apprend à connaître la souffrance des jeunes personnes qui sont embarquées dans des aventures qu'ils ne maîtrisent pas. Et qui ne les concernent même pas, c'est ça le pire. C'est que les enfants n'ont pas à avoir à faire la guerre. Les enfants n'ont pas à avoir à faire la guerre. Ce n'est pas aux enfants de porter le poids des adultes. Ce n'est pas aux enfants de faire des choses d'adultes. Je pense qu'on nous apprend toujours à converser. Pourquoi les plus hauts ne devraient pas converser au lieu de prendre les armes? On te sent ému. Oui, c'est normal que je sois ému parce que c'est un fait qui prend vraiment de l'ampleur. On voit des guerres comme en Ukraine, on voit des guerres comme à Gaza, on voit des enfants qui sont tués, qui sont mêlés à des choses qui ne les concernent pas. Ça ne concerne pas les enfants. Ils ont droit à jouer, à aller à l'école, à se divertir, à être punis 2 fois, mais sans plus. Gens du monde, écoutez cette jeune fille. Ne mêlez pas les enfants à la guerre. Merci, Richard. Ça me fait plaisir. Merci, Josiane. Merci. Docteur Montero. Ça sonne bien en plus. Ah ouais, Docteur Montero. C'est pas déjà vu quelque part, ça. Bientôt. En tout cas, je n'irai pas faire une piqûre. Hein. Je n'irai pas faire une piqûre. Ah non. Peut-être que c'est une spécialiste du sommeil. J'apprends en quelques minutes. Oh non, c'est bon. Elle n'ira pas faire une piqûre. Eh oui. Et arrive le moment que beaucoup attendent aussi. Le chassé-croisé, 2, 3 sortent, 3 rentrent. Et à ce jeu, mesdames et messieurs. On n'a même pas parlé de qui nous a habillés.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah oui, c'est vrai. Allez, Bon, quand même, moi je vais me lever pour comme ça vous pouvez voir ma tenue. Racha qui t'habille là? C'est moi-même. C'est qui t'habille là? C'est toi-même, hein? Oui, c'est moi. D'accord. Et Josiane? Alors moi, c'est une jeune dame voilà, qui a un nom assez, on va dire... Pourquoi vous hésitez pour dire Non, je n'hésite pas parce que j'ai l'impression qu'elle a une identité biculturelle. Voilà. Pour revenir à C'est quoi le rapport? Alors, c'est Nayer, l'atelier Nayer, voilà, qui nous habille. Ça fait plusieurs fois qu'on a l'habitude de mettre cette... Docteur Joanne? Alors, Docteur Joanne est habillée par Clems Fashion à la Riviera Mbadon, à côté de l'école, le navire. Donc, Voilà. Vous avez tout là? Classe, voilà. D'accord. Maintenant, on vous voit à l'œuvre en chassant les autres, en se faisant chasser par 3 autres. Toute la cité en parle. C'est ça, c'est comme ça. Hilary qui chasse Josiane. Et puis Monteureux qui est chassé par MPK. Et Ami qui chasse Racha. Toute la cité en parle. Bonjour, ça va? Il n'y a que moi qui ne fais jamais l'émission. Tout belle. Allez. Toute la cité en parle. Le deuxième groupe de citizens. Tout le monde est installé? Je vois qu'il y a beaucoup de rouge là, 2 rouges là. Oui, aujourd'hui c'est c'est la couleur de l'amour. Ne serait que pour répondre. L'autorité en plus de l'amour. On a le vert. L'autorité, la Le renouvellement. Le vert, c'est une très belle couleur de chance. Ça c'est vrai. Le couleur porte chance à ma mère. Donc voilà. Alors là, je t'envoie toute la chance de maman. J'espère que vous avez beaucoup de chance ce soir quand même. Parce Oui, il faut y aller. Alors, comme par hasard, tout le monde est dans le numérique ce soir. Oui. La bancarisation numérique fait un bond incroyable en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a près de 27 millions d'Ivoiriens qui sont bancarisés au niveau numérique, là où il y a très peu d'Ivoiriens pour les banques traditionnelles. Également, la campagne électorale qui commence demain, comment s'en servir au niveau des réseaux sociaux. Et Hilary qui nous parle de ces réseaux sociaux. Exactement. Dangers et avantages, comment s'y comporter. Oui. N'est-ce pas qu'on est nous aussi branchés ce soir? Oui. Réseaux sociaux? Oui. Hilary. Alors Franck, on aime bien, mais voilà, vas-y. D'accord, aujourd'hui, on remarque que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok et X, WhatsApp également. On n'en finirait pas d'en citer, il y en a tellement. Exactement. On partage, on commente, on like et c'est devenu normal. Mais la question c'est, est-ce qu'on a idée, est-ce qu'on sait ce qui se passe derrière nos écrans? Normalement, les réseaux sociaux, c'est fait pour nous rassembler. Lorsque tu pars à l'étranger, MPK, tu restes en contact avec ta famille grâce aux réseaux sociaux. Tellement ça. Franck, tu peux aller dans un autre continent. Tu restes en contact avec ton entourage. Le monde est maintenant sans limite. Exactement. Donc les réseaux sociaux, à la base, c'est fait pour nous rapprocher. C'est fait pour garder nos liens, consolider nos liens. Aujourd'hui. Mais en plus de ça, on a la possibilité de découvrir sans même se déplacer. On a la possibilité d'apprendre des choses, de vendre des produits et même de monétiser ces réseaux-là afin de faire de ça notre gagne-pain, devenir influenceur, comme on le dit. Alors, les réseaux sociaux, c'est une vitrine, c'est une liberté, mais cette liberté, elle a bel et bien un prix. Il faut avoir un mental d'acier pour ne pas tomber en syncope quand on voit la belle vie des gens. Parce que généralement, les gens se disent que je suis moins belle que telle personne, j'ai moins d'argent que telle personne. Naturellement, ils se rabaissent eux-mêmes, alors qu'on n'y est pas du tout. Les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on a envie de montrer. On vous montre du beau, des sourires, des voyages, des entreprises. C'est pas la vie réelle. C'est pas la vie réelle, en fait. On montre des bouts de vie qu'on a choisi de voilà. vivre. On vous montre que ce qu'on choisit de vous montrer. Donc franchement, ça sert à rien de se sentir mal, de se sentir diminué ou même
comment on va dire, de faire une dépression très souvent. De faire une dépression par rapport à la vie des gens. Ça sert vraiment à rien de se comparer aux gens. Parce que les réseaux sociaux, c'est que du fake. Exactement. C'est que du fake. À la fraction de minute, à la fraction de seconde, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, quand les gens postent, ils postent que ce qu'ils ont envie de vous montrer. D'accord. Voilà. Et il y a aussi la désinformation, Franck. Bien sûr, puis chacun poste ce qu'il veut vous montrer. Oui, exactement. Il faut faire très attention. Oui, je dis aujourd'hui, Océane habite à Port-Boueux, et pourtant, Océane habite où? Qui va contrôler? Voilà, qui va contrôler. Voilà. S'il y a une vidéo bizarre qui est passée, que tu as regardé plus de 15 secondes, que tu as liké, tu as commenté, excuse-moi, mais cette vidéo-là, la même vidéo, approximativement, va revenir plusieurs fois. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Ça me désole quand même. On aura compris. Et la vie sur les réseaux, c'est pas forcément vrai. Exactement. Et moi, je dis, Franck, utilisons ces réseaux-là, mais avec intelligence. Laissons les réseaux, ne laissons pas, les réseaux nous contrôler. Il faut qu'on marche en fait avec ce système. Il ne faut pas qu'on laisse ce système nous dominer. D'accord. Voilà. Merci. Merci Larry. Merci Larry. Alors, par contre, les réseaux ont aussi envahi un secteur qui était traditionnellement genre du porte-à-porte, de meeting, je parlais oui, justement, effectivement. Alors, vendredi 10 octobre 2025, à minuit 0 minute 0 seconde, la campagne électorale en Côte d'Ivoire est officiellement lancée et une question se pose. Où se joue désormais la vraie bataille politique? Question? Sur un tatami, dans les urnes, on va dire. Aujourd'hui, il est impossible de parler de campagne électorale sans y ajouter le numérique. Les réseaux sociaux sont devenus le nouvel espace politique. Alors Facebook, TikTok, Instagram, anciennement appelés Twitter, sont les nouveaux terrains de communication, de persuasion et même parfois de manipulation, comme tout à l'heure Larry le disait. Il faudrait faire très attention. Les candidats s'en servent pour parler directement aux électeurs sans passer par les médias classiques. Comme Franck l'a dit tout à l'heure, auparavant, les médias classiques étaient beaucoup utilisés, télévision, journal, presse écrite et tout ce qu'on connaît. Aujourd'hui, un simple live Facebook, une courte vidéo sur TikTok peut tout basculer. Justement, un candidat peut se permettre de parler directement avec son auditoire, avec Océane. Ça va très vite, ça va plus vite. Justement, ça va tellement vite. Et ça leur permet aussi d'être plus proches des jeunes qui représentent aujourd'hui majoritairement des potentiels votants. Ouais. Excusez-moi. Quand on parle de campagne électorale, je pense que c'est Mais savez-vous que cette stratégie n'est pas nouvelle? En 2010, aux États-Unis, Barack Obama était le premier à comprendre la puissance des réseaux sociaux. Dans une campagne électorale, il a lui-même dit, grâce à Facebook, Twitter et YouTube, il a mobilisé des milliers de jeunes Américains. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné. Il a gagné. Et rappelons-nous aussi... Il a gagné en 2008. En 2008, autant pour moi. Rappelons-nous aussi de cette affirmation de Donald Trump qui disait « Sans Twitter, je ne serais probablement pas là. J'ai près de 100 millions d'abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram. J'ai mon propre média. Je n'ai pas besoin de m'en remettre aux faux médias. » disait-il après sa victoire à la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Alors, depuis, cette stratégie a inspiré plus d'un. Du Nigeria en passant par le Bénin, en arrivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on l'utilise tous. Et en Côte d'Ivoire, les acteurs politiques ont pris le virage numérique. Certains partagent leurs déplacements sur les réseaux sociaux, leurs missions, tout ce qu'ils font en fait. Avant même d'aller au meeting, ils font tout sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le grand affichage, les gros meetings dans les stades, c'est fini Non, c'est pas fini. J'allais justement en venir. Attention. Les réseaux sociaux, c'est aussi le royaume des fake news et des discours de haine. Exactement. Il y a toujours le côté positif et le côté négatif. C'est pourquoi la vigilance aujourd'hui s'impose avec autant du côté de la AK. Qui connaît la AK ici? Moi, j'ai fait l'école de journalisme. C'est la haute autorité de la communication audiovisuelle. Alors, apprêtez-vous, chers téléspectateurs, parce que la campagne... Comme si c'était difficile Vous savez que
qu'à toute la cité, on parle, on instruit. Donc, si je dis, c'est normal que je C'est demande aussi qu'est-ce que c'est pour voir si les parfait, citoyens comprennent tout. Donc, la campagne 2025 s'annonce plus que connectée que jamais. Alors, voilà, d'autres questions encore? Restons connectés. À vos réseaux pour la campagne. Non, mais après, j'aimerais ajouter aussi que gagner des likes sur les réseaux sociaux ne veut pas forcément dire gagner des élections, votes. Voilà, gagner des voix surtout. Voilà, gagner des likes sur les réseaux sociaux ne veut pas dire gagner des votes. Comme quoi, la vieille méthode encore la produire. Justement, elle est très importante. Elle est toujours les réseaux sociaux, c'est pas venu pour remplacer tout ça. C'est un plus en fait. C'est un aspect important. Voilà, c'est un aspect important, c'est un plus. Donc il faut associer à ça toutes les anciennes démarches afin que tout se passe bien en fait. Justement, donc... Mettons ensemble le plus bas, on fait un nouveau truc. Effectivement. Alors, pour terminer, j'aimerais dire que le clic ne remplace pas le vote. Merci beaucoup. J'ai vu qu'on allait applaudir comme il arrive. On est en politique quand même. Oui, mais... Non, mais quand même applaudis. Voilà. Mais seulement, on dirait que pour les campagnes... aussi favoriser un secteur qui jusque-là était en berne. Oui, souvent, en Côte d'Ivoire, en Afrique, les hommes préfèrent garder, les hommes et femmes, préfèrent garder de l'argent dans le Canari, sous le matelas. Peu vont à la banque. Oui, effectivement. Mais boum, avec les réseaux sociaux. Oui. Franck, c'en est fini de la farandole d'excuses concernant l'intrusion financière bancaire. Avec le boom du service financier mobile money. La farandole d'excuses. Oui. Wow. La farandole d'excuses. Le boom du mobile money a changé la donne. Wow. De nos jours, que tu sois en zone rurale, en zone urbaine, tu as la possibilité d'avoir ton service financier mobile chez toi, via ton téléphone portable. Donc, Franck, sachez que depuis une décennie, disons plus d'une décennie, en Côte d'Ivoire, les gens ont commencé à vouloir changer de la donne, comme je l'ai dit à l'entame de mon entretien, de vouloir avoir leur propre banque à la maison. À la maison, dans sa main, dans son portable. et tenez-vous bien, les chiffres sont éloquents. Effectivement. On est peut-être 32 millions d'Ivoiriens. Il y a combien qui sont... Nous sommes à 27 millions de comptes mobile money du moins. 27 millions. Mais ça rapporte des milliards. Mais tant mieux en plus. Ça rapporte oui. Tant mieux, ça nous évite... C'est combien d'argent ça voisine les 110 milliards. Franck, honnêtement, moi je dépose la politique aujourd'hui et je crée mon coin de mobile money. C'est mieux, il y a beaucoup d'argent. Par jour, c'est pas mobile money. Le service financier. Oui, en Côte d'Ivoire. Mais ils sont tellement venus nous aider, Franck. Moi, comme ça, j'ai la flemme de faire les rangs à la banque. Donc, franchement, oui, c'est vrai que ça faisait partie. La banque, oui, c'est vrai. Le fait de partir à la banque est chronophage, donc il y a beaucoup de personnes. À la banque, mais non, c'est pas. Attention, remarquer que aller à la banque est chronophage, sincèrement. Oui, oui, ça veut dire que ça prend du temps, ça nous perd du temps. C'est la vérité. Ami Kobor, attention. Ami Kobor en train d'exprimer son ras-le-bol. Oui, non, pas que j'exprime, c'est chronophage. Ami Kobor nous apprend beaucoup ce soir. Oui, après la farandole, maintenant non, c'est la farandole d'excuses. Ok. C'est-à-dire, il y a tellement d'excuses pour ne pas avoir de compte bancaire, mais avec le service financier mobile, le boom, cela, on n'a plus d'excuses. Ils ont répondu à nos attentes. Ils ont répondu à toutes nos attentes. Oui. 110 milliards par jour. Par jour. Par jour. Mais c'est une folie. C'est une folie. Mais c'est à vérifier parce que les informations. C'est à vérifier. Ce que par contre, moi j'apprécie à l'intérieur, c'est que mes parents m'endiguent là. Oui. Je ne sais pas comment ils font. Tu sais qu'avant là, je parlais doucement, ils aimaient cacher l'argent en bas de leur table. Oui. Mais aujourd'hui, je me demande comment ils connaissent même les codes. Parce que tu sais que nos parents, avant, ils ne sont pas allés loin à l'école. Non, mais quand il s'agit d'argent, ce qu'il s'agit d'argent, ils ne sont pas allés, ils sont meilleurs. C'est vrai. Ils y arrivent, maintenant ils y arrivent. Même s'ils sont vieux, ils connaissent. Oui. Mais c'est l'argent, ma chérie. Donc, Ami, on va reprendre vos chiffres. Oui, je disais. 27 milliards. Selon l'ARTCI, qui est l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, pour le premier trimestre de l'année 2025, nous étions à 27 millions
de compte mobile money. Ça, c'est certain. C'est énorme. C'est parfait, ça. Moi, je suis content. Ouais, moi aussi. Oh, tranquille. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont 2 comptes, 3 comptes, puisqu'il y a différents opérateurs de téléphonie mobile. Peu importe. Voilà. Le fait qu'il y a 27 millions de comptes. On dirait peut-être que les 4 millions, peut-être il y a les adolescents, les enfants qui n'ont pas encore ces comptes-là. Sinon, la majorité des adultes. Mais c'est quand même assez bizarre. Disons 80% des adultes. Une vraie révolution financière qui se met en place. Oui, 80% des adultes, on peut dire ainsi. D'accord. Merci, Ami Kobor. C'est moi qui vous remercie. Implica. Merci beaucoup. Alors, pour cette période électorale, on parlera beaucoup de campagne. Avant que vous partiez, je vous donne cette surprise. Je vous passe ce son qui déjà sonne à Abidjan. C'est le hit Toute la cité en parle. Tout le monde fait du bruit. C'est la cité en parle. La légende commence par ici. Il faut être ici, mais voilà, gêné. Toute la cité en parle. Force à vous forcer. Forcer. Tu m'as aimé. Toute la cité en parle. C'est comme ça. Toute la cité en parle. Force à vous. Toute la cité en parle. Force à vous. Toute la cité en parle. Voilà le pas. Toute la cité en parle. Qui fait ça? Monsieur. Qui fait ça? Monsieur. Force à ça. C'était ça. C'était ça. C'est pas ça. C'était ça. C'était ça. Va qu'elle va dans toute la cité en parle. Force à vous. Toute la cité en parle. Allez, moi, toute la cité en parle. Force à vous. Toute la cité en parle. On y va. Allez, on témoigne. Philippe, la feuille. Nous, on l'écoute. Philippe, il est invité. Philippe, toute la cité en parle. Force à la force. Aya. Aya. Tu m'as aimé. Aya. Aya. Très bien, bravo. Là, vous avez vu tout à l'heure, des Ivoiriens qui dansent déjà sur le hit, toute la cité en parle. Il y en a comme ça qui vont nous envoyer des vidéos. Ouais, vous voyez que ça commence à chauffer à travers Abidjan. Toute la cité en parle. Je retrouve déjà sur le plateau, vous le voyez avec moi, des citizens. Monica, bonsoir. Bonsoir Franck, bonsoir chers citizens. Christian. Oui, bonsoir Franck. Ça va, on se retrouve. Tous les citizens. Et puis Roselyne. Bonsoir Franck, bonsoir chers citizens. On va commencer par Roselyne, tiens. Oui. C'est le fact-check. Exactement. Voilà, rubrique qui essaie de mettre les choses en place. Aujourd'hui, on parle des corps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la rubrique, dans la rubrique fact-check, nous allons parler des préjugés de genre. Alors, y a-t-il des métiers pour les hommes ou des métiers pour les femmes? Alors, nous savons que depuis longtemps, voilà, on entend souvent dire qu'il y a des métiers pour les hommes ou des métiers pour les femmes. Alors, comme si le talent avait un genre. Pourtant, les choses évoluent, les mentalités également. Alors, selon l'INS, voilà, plus de 30% des personnes qui travaillent dans le secteur de coiffeur, voilà, ce sont des hommes. Voilà. Et on a un très bel exemple. Aujourd'hui,
les hommes sont des coiffeurs. Exactement. Il n'y a pas que les femmes qui coiffent. Tout à fait. Vieux, hein, c'est pas nouveau non plus. Mais il y a presque plus de métiers réservés à un genre précis. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et justement, nous avons un très bel exemple, celui de M. Frédéric Djedje, voilà, qui est une star du peigne en Côte d'Ivoire. Il est également, on va dire, formateur des jeunes talents. Alors, toujours selon l'INS... Star du peigne, oui, coiffeur, quoi. Exactement. Voilà. Alors, toujours selon l'INS, voilà, nous avons 10% des personnes chauffeurs de taxi qui sont des femmes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Exactement. 10%. 10%. C'est aussi élevé comme pourcentage, ça? Oui, et tenez-vous bien. 10%, c'est quand même beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Et l'INS rajoute que c'est un chiffre qui grimpe chaque jour. Attends, c'est seulement pour les taxis communaux ou bien même les grumiers dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs de voilà, toutes les femmes au volant, tous les véhicules, c'est bien. Exactement. Alors aujourd'hui... Est-ce que ça prend en compte les femmes travailleuses dans l'administration ou bien c'est... le transport. Oui, en fait, ça prend en compte tout ce qui est secteur du transport. D'accord. Voilà, exactement. Okay. Alors aujourd'hui, on a des femmes mécaniciennes, des femmes maçonnes et même des femmes pilotes. À l'instar de Madame Edith Maladiop, voilà, qui est la première femme ivoirienne, voilà, vous la connaissez, qui est la première femme ivoirienne commandant de bord sur un Boeing 777. Wow. Alors, à côté d'elle, nous avons également dans l'automobile Madame Grasteki, voilà, qui est la fondatrice de Divine Ivoire Motors, qui est une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules neufs. Et c'est un secteur qui a longtemps été considéré comme la chasse gardée des hommes et elle excelle brillamment dans ce domaine, tout simplement. Et Franck, je vais terminer voilà, avec une... Il y a une vidéo avec tout ça? Oui, bien sûr. On a réalisé, on va dire, un micro-trottoir pour prendre les différents avis. Donc, je vais donner mon avis, on va dire, à la citation après, après l'élément, tout simplement. À tout de suite. Ma chérie, il n'y a pas de métier d'homme. Moi, comme ça, je voulais être mécanicienne. Je suis allée pour être mécanicienne. Il faut faire sanitaire, tu es femme. Pourquoi? Aujourd'hui, je regrette. Je voulais être mécanicienne, imagine, dans ça. Oh, tu vois, non. Il n'y a pas de métier d'homme. Hein. Les femmes, si vous voyez que vous êtes courageux, vous pouvez faire les choses vous êtes courageux, vous pouvez faire les choses d'homme, faites. Ça va vous sourire, Inch'Allah. Il n'y a pas de métier d'homme ou métier de femme. Aujourd'hui, à plus forte raison, on voit les mécaniques femmes. On voit pilotes femmes. On voit même dans des bureaux où tu vois des femmes qui sont vraiment responsables et directrices dans les bureaux. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre travail homme ou femme. Comme je le disais tantôt, les mentalités évoluent et les choses bougent également. Alors justement, je souhaite terminer, Franck, si tu permets. Avec... maintenant continue. On pourrait parler de cela tout le temps. Pendant des heures. Voilà, pendant des heures. Ce qui est certain, les choses ont vraiment changé. Il n'y a plus de métier d'homme, de métier de femme. Chacun fait ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire. Les femmes ont longtemps été cantonnées dans un rôle traditionnel. Alors qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a plusieurs femmes, de nombreuses femmes, voilà, qui excellent dans plusieurs domaines, même dans la politique. Aujourd'hui, ça se voit. Nous avons des candidates voilà, à l'élection présidentielle actuelle. Voilà. Et donc, je vais donner une belle citation de Martin Luther King qui dit, et je cite, voilà, on va dire, tout travail qui élève l'humanité a de la dignité. Fin de citation. Comme pour dire qu'en Côte d'Ivoire, justement, le travail ou le genre, voilà, ne porte ni de pantalon ni de jupe. Wow. Il porte du courage. C'est super, c'est bien, j'aime bien. C'est bien dit là. Très bien dit. Toutefois, quand même, pour la beauté, bon, il y a les hommes, mais enfin, les femmes sont beaucoup plus actives dans ce domaine, non? Bien sûr. Monica? Oui. On ne dit pas de vieillissement du village. Oui. Pas du village, vieillissement du visage. Exactement. C'est vrai que les villages vieillissent, mais enfin, on parlera du visage plutôt aujourd'hui. Et là, je regarde après que les villages c'est ça. Oui, Monica, oui. Exactement, chère citoyenne, bonsoir à vous. Et le vieillissement du visage est un processus naturel inévitable. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons ralentir ce vieillissement. Bien vrai que c'est naturel et tout le monde va y passer. Mais il y a des comportements. On va y passer. Bien sûr, tant que Dieu nous donne la vie, ça fait flipper. Tout le monde va
passage obligé. Alors, oui, le passage... Qu'est-ce qui cause ça? C'est bon, naturel, vous avez dit, hein, c'est un processus naturel. Oui, mais quand ça vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, pour le ralenti, c'est d'éviter trop de s'exposer au soleil, utiliser des crèmes solaires surtout, et aussi de démaquiller. Par exemple, nous qui nous maquillons, il est important, après l'émission, quand on rentre chez nous, il faut qu'on se démaquille. Parce que le maquillage laissé la nuit, ça bouche les pores. Les crèmes solaires, ça marche. Est-ce que ça marche à 100%, Monique? Oui, bien sûr, ça marche. Si les gens l'utilisent, c'est que ça marche, les crèmes solaires. C'est parce qu'ici, on se dit, bon, on est noir, donc il ne faut pas mettre tout ça. Pourtant, que tu sois noir ou blanc, il faut l'utiliser. Ça protège. Ça protège la peau. On vous croit, docteur Monica. Ça protège, ça protège. Est-ce que le vieillissement se trouve chez tout le monde? Parce qu'il y a des gens quand même qui ont des germes de jeunesse, ils vieillissent lentement. C'est dû à quoi? Je pense que ces personnes prennent soin de leur peau, surtout. Et peut-être qu'ils ont une bonne alimentation. Ah, d'accord. Il y a tout ça. Et puis, il y a des, comme vous avez dit, il y a des visages qui ne vieillissent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, ce qu'il faut faire, comme je disais, ouais. il faut se démaquiller. Pour nous qui nous maquillons, même si tu ne te maquilles pas, il faut aussi te démaquiller pour éliminer les impuretés sur le visage. Parce que le visage prend beaucoup de batteries. S'exposer moins au soleil, vous l'avez dit? Oui, s'exposer moins au soleil et se démaquiller, boire beaucoup d'eau pour hydrater la peau parce que... L'alcool, le tabac? L'alcool, le tabac, tout ça, ça vieillit le visage. Donc, il faut limiter l'alcool et le tabac. C'est ce que je peux dire. Monica, je voudrais aussi savoir, est-ce que... Je sais que le sport contribue à la vigueur du corps de l'être humain. Est-ce que le sport aussi joue un rôle dans le ralentissement du... Oui, le sport, bien sûr que le sport joue un grand rôle aussi. Il faut faire du sport. Et pendant qu'on fait le sport, il faut aussi, après, boire de l'eau. D'accord. L'eau est très importante pour... Alors, je ne vais pas vite vieillir parce que je suis dans cette catégorie-là. Non, tu ne vas pas vieillir, voilà. tu vas rester jeune. Savez-vous, Ghislaine? Merci. Ça va? Ça va. On est quasi en fin de mission, mais les astuces de Ghislaine, on ne s'en passe pas. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, voilà. Quel punk là. Modestie. C'est le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin? Non, les astuces pour la fin. Les astuces pour la fin, pour terminer, oui. Oui. Oui, on parle de quoi? La peau de banane douce? Oui, bon, j'allais dire, si je vous donne une banane douce, qu'est-ce que vous allez faire de la peau? Ben, je jette la poubelle. Exactement. Première réaction de tout le monde, d'ailleurs. Ouais. Oui, tout le monde jette la peau de banane à la poubelle, alors que c'est un trésor qui est vraiment, je veux vous montrer comment ça peut vous aider au quotidien. Premièrement, ça soulage les piqûres d'insectes. Par exemple, vous êtes piqué ou vous avez un petit bobo, les enfants, moustique ou n'importe quel insecte. Vous prenez l'intérieur de la peau de la banane, vous frottez un peu sur votre peau. Parce que ça va soulager les démangeaisons et l'inflammation. Donc c'est comme un antiseptique. Oui. Voilà, c'est un anti-inflammatoire, si on peut dire. Inflammatoire aussi. Voilà. Parce que c'est gratuit à la maison, on ne savait pas. Voilà. Gratis. Oui. Vous mettez à la poubelle. Alors que désormais, on va garder, on va plus jeter. Voilà. On ne sait jamais. Ouais. Comme avait dit Monica pour la peau, c'est excellent pour la peau. On frotte sur le visage? On le badigeonne, là Oui, tu peux frotter sur le visage pendant 10 à 15 minutes. Après, tu rinces avec de l'eau tiède. C'est là le secret de ce joli visage que vous avez? Ça. Pour cela, je partage. Merci beaucoup. Mais par contre, je voulais ajouter, il y a les peaux, comme Monica a dit, il y a souvent des peaux grasses. Tu vois, les peaux grasses. Moi, par contre, j'ai une peau grasse. Voilà. Je m'apprêtais justement à te poser la question. J'anticipe. Donc, parce que quand on a la peau grasse, on a souvent des boutons, des choses comme ça, mais tu ne vas pas utiliser la peau de la banane douce. D'accord. Comme ici, il y a beaucoup d'alocos, vous prenez la peau de la banane plantain, qui est verte ou mi-mûre, vous la séchez au soleil ou au four. Pas beaucoup de minutes, mais il faut que ça soit quand même bien sèche. Et vous mixez, si vous avez un mixeur ou comme vous voulez, ça devient en poudre. Vous allez mélanger ça avec un peu de curcuma, un peu de jus de citron et un peu d'eau. Quand vous allez avoir la pâte, vous mettez sur votre visage.
Ça va sécher pendant 10 à 15 minutes. Après, vous rincez. Comme un masque. 1 à 2 fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine. Et vous allez voir comment ça va même sécher vos boutons. Donc, je vous invite vous allez essayer et vous allez commenter sur notre page TCP. Voilà, de toute la cité en parle. Voilà, il y a ce lien qui s'affiche qu'il faudra désormais avoir pour suivre l'émission sur notre page. Exactement. Vous m'en direz des nouvelles. YouTube. Toute la cité en parle. Vous m'en direz des nouvelles. Il y a aussi, ça blanchit les dents, figurez-vous. Ah, d'accord. Donc, au lieu de jeter à la poubelle, Elle lâche pas l'affaire. Ah non, plus à la poubelle. On va regarder tout parce ça. que je veux que ça rentre bien, que vous sachiez que ça peut vous servir au quotidien plus que vous le pensez. Avant de vous brosser les dents, vous prenez l'intérieur de la peau de la banane, vous frottez un peu les dents et après vous rincez et vous allez vous brosser normalement. Ça va, après un certain temps, ça prend quand même un peu de temps, c'est pas solution miracle. Laquelle des bananes la banane douce? La banane douce, hein. Je parle toujours de la banane douce. La banane plantain, c'était une parenthèse pour le masque. Voilà. Donc ça va vraiment vous aider au quotidien. Vous m'en direz aussi des nouvelles. Merci Gégé. Merci. Il fallait ça, hein, parce que là, on fait du gaspillage en jetant tout ça à la poubelle. Exactement. Dès qu'on finit les mâcher, elle va pour la poubelle. La poubelle, elle va plus souffrir des pots de banane. Parce qu'on va les conserver, on va en faire bon usage. Si aussi vous avez des chaussures en cuir, hein, aussi. Ah ouais, d'accord. Ben là, c'est tranquille. C'est bon. On va réciter maintenant. On ne jettera même pas Monica ce soir. Monica, qui est une grande danseuse, on va finir avec elle. Sous le son de toute la cité en parle, elle va nous montrer des pas de danse. Bien sûr. On finira avec ça. Monica, s'il vous plaît, sur la piste. Toute la cité en parle. La légende commençons par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parle. Force à vous forcer. Forcer. Tu vas aimer. Et bon, toute la cité en parle. C'est comme ça. Toute la cité en parle. Force à vous. Toute la cité en parle. Force à vous. Toute la cité en parle. Toute la cité en parle. C'était ça, c'est comme ça. C'était ça.